Oui, toi. Bien. Vous me dites, est-ce que tout le monde est là? Alors, monsieur, Colette, Jean-Marie, soyez les bienvenus dans notre mairie de Saint-Abraham, dans cette salle du conseil municipal que Jean-Marie fréquente très régulièrement et qui aujourd'hui, pour l'occasion, se transforme en salle de cérémonie afin d'y célébrer vos noces d'or. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir, Colette et Jean-Marie, ainsi que votre maman, vos enfants, petits-enfants, votre famille et tous vos amis, ici, dans notre maison commune. Cette maison qui nous rassemble sous le ciment des mots liberté, égalité, fraternité, est aujourd'hui, Colette et Jean-Marie, le théâtre du renouvellement de votre engagement l'un envers l'autre. Il y a 50 ans, jour pour jour, heure pour heure, c'est bien, donc le 7 août 1971, à 10h30, en mairie de Tréal, vous vous unissiez l'un à l'autre, avec pour témoin Jean-Yves, frère de Colette, ainsi que Maria, ta marraine. Cette journée fut particulièrement ensoleillée, contrairement à aujourd'hui, mais l'essentiel n'est pas là. En effet, vous souhaitiez marquer cet anniversaire de mariage afin de rassembler, 50 ans plus tard, les personnes qui étaient à vos côtés le 7 août 1971. Outre les quelques personnes décédées et pour qui nous avons une pensée particulière ce jour, il ne manque que peu de personnes sur votre trentaine de convives de l'époque. Bien entendu, viennent s'ajouter ce jour vos enfants, Frédéric et Alexandre, leurs compagnes, vos deux petits-enfants, Jeanne et Charlie, ainsi que vos amis. Colette et Jean-Marie, vous vous êtes rencontrés en 1967 et un an plus tard, le 14 juillet 1968, alors que la fête nationale battait son plein, Jean-Marie a posé ses valises chez toi, Colette, dans ta petite chambre parisienne. C'était donc le début d'une longue et belle histoire d'amour. 2 ans après votre mariage, le 8 avril 1973, vous avez accueilli votre premier enfant, Frédéric, qui sera rejoint par un petit frère, Alexandre, le 23 juillet 1975. Vous viviez sur Paris avec vos 2 enfants. Mais par contre, lorsqu'arrivait l'été, c'est à Quiberon, en caravane, que vous passiez vos vacances, ce qui vous a laissé à tous des souvenirs inoubliables. Vous passiez régulièrement sur Saint-Abraham, voir tes grands-parents, Colette, ce qui vous a conduit, quelques années plus tard, à acheter un terrain dans le village de Rochefort pour y construire en 1990 votre résidence secondaire. Le fait d'avoir la maison vous faisait revenir beaucoup plus régulièrement sur Saint-Abraham, au moins une fois par mois, et à chaque vacances. Vous avez adopté Saint-Abraham, où vous y retrouviez les souches familiales, et Saint-Abraham vous a également adopté. Même si, vous l'avez souligné, ce ne fut pas toujours simple. Lorsque la retraite a sonné, vous vous êtes installé définitivement sur la commune. Et il a fallu effacer cette petite image de Parisiens débarquant à la campagne. Alors, ceci étant, moi, de mon point de vue, des Parisiens qui s'investissent autant pour leur commune, moi je veux bien en accueillir très régulièrement sur Saint-Abraham. Vous avez certainement goûté pendant ces 50 années au petit et grand bonheur qu'offre la vie. Et vous avez su vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et notamment dans l'épreuve de la maladie. Vous êtes, pour vos enfants et petits-enfants, un formidable exemple de réussite. Oui, la vie à deux est la plus belle aventure que nous puissions vivre et vous en êtes de très beaux témoins. Comme Jean-Marie me le soulignait lors de la préparation de cette cérémonie, il y a eu beaucoup de discussions entre vous. Beaucoup d'engueulades aussi, mais vous savez vite revenir l'un vers l'autre. Et puis vous passez à autre chose. Mais surtout, vous avez toujours eu des projets. Et cela a été le ciment de votre couple. Certains de ces projets ont été avortés. Mais ce n'était pas là l'important. Ces projets permettaient au couple de vivre quelque chose ensemble. Comme tu le soulignais, Colette, Jean-Marie travaillait beaucoup. Mais il compensait ses absences par une forte implication.
une grande présence quand il était là. Et du coup, vous faisiez tout ensemble. Vous habilliez les enfants ensemble, vous faisiez les courses ensemble. Bref, à vous deux, vous formiez un tout. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, il en est toujours de même. On vous voit rarement l'un sans l'autre, sauf lorsque Jean-Marie est dans le cadre de ses missions d'élu. Mais c'est très rare de vous voir l'un sans l'autre. Colette, de ton côté, tu as souligné le soutien apporté par ton mari et tes enfants dans les moments difficiles comme la maladie. Tu as pu compter sur eux et tu leur en es très reconnaissante. Comme le précisait Jean-Marie, il s'est toujours souvenu de ce que monsieur le maire de Tréal lui a signifié lors du mariage. Les engagements ont été tenus. Je suis donc réellement très honorée de pouvoir célébrer ces noces d'or et ainsi vous mettre à l'honneur, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, car la célébration des mariages, car on peut considérer que c'en est un, est certainement la plus belle des fonctions qui nous est conférée par la loi, à nous, les mères. Donc ça change un petit peu de la rubrique des chiens écrasés et tout autre conflit. Puis, célébrer les noces d'or, c'est assez rare. Bien que certains couples fêtent cet anniversaire, ils ne font que rarement le choix de passer à la mairie. L'échange que nous avons eu ensemble n'a fait que confirmer l'apparence que vous dégagez tous les deux, à savoir un couple uni, aimant, complice et solidaire. Mais je suis surtout très honorée et touchée de le faire pour vous, Jean-Marie et Colette. Pour toi, Jean-Marie, toi qui es mon premier adjoint. Je ne peux pas passer sous silence lors de cette cérémonie ton engagement auprès de la commune. Et c'est finalement très en lien avec ton mariage, car je m'aperçois que les qualités révélées lors de ces 50 années de mariage sont identiques à celles révélées dans ton mandat d'élu municipal et d'adjoint. Tu es très investi, tu échanges beaucoup, tu es très rigoureux. Nous avons beaucoup appris l'un de l'autre. Et pourtant, je pense que ce n'était pas gagné au départ, en 2008. Il a juste suffi que nous nous disions nos quelques rancœurs une bonne fois pour toutes. Une seule fois aura suffi. Depuis, c'est un parcours sans faute. Bien que nous n'ayons pas le même âge, j'ai le sentiment que nous avons grandi ensemble. Nous avons traversé un peu comme une période d'adolescence sans trop d'encombre, et aujourd'hui on trace notre chemin municipal. Je sais pouvoir compter sur toi, Jean-Marie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Avec nos collègues adjoints et élus, nous nourrissons beaucoup de projets pour notre commune et tu y contribues largement. Je tiens donc à te remercier publiquement, Jean-Marie, pour ton engagement à mes côtés, pour ton investissement dans la gestion quotidienne de la mairie et pour ta rigueur dans le suivi des dossiers et tes nombreux rappels à l'ordre nécessaires. J'ai une chance incroyable de t'avoir, Jean-Marie. C'est précieux de pouvoir ainsi compter sur toi. Donc pour tout ceci, merci Jean-Marie. Des remerciements particuliers également pour Colette, qui est l'une des personnes vers qui nous nous tournons pour assembler les morceaux de l'histoire de notre commune et de ses habitants. Merci également pour ta présence aux différents événements que nous pouvons organiser. Nous savons pouvoir compter sur toi et répondre aussi lorsque nous demandons de préparer des gâteaux. Merci beaucoup Colette. Je formule donc ce jour le vœu que votre union se poursuive comme vous l'avez admirablement fait au long de ces 50 années passées. Sachez profiter de chaque moment entouré des vôtres et répandez ainsi le bonheur que vous procure votre union. Je vous adresse donc tous mes vœux de bonheur pour les années à venir et que votre union se prolonge en santé et en quiétude dans l'affection des êtres qui vous sont chers. À toutes et tous, je vous souhaite de passer une très belle journée. Profitez de ces moments où famille et amis se trouvent rassemblés. Je sais combien ça compte aujourd'hui pour Jean-Marie et pour Colette. Donc, sincères félicitations Jean-Marie et Colette, et je crois que l'on peut vous applaudir très très fort. Des noces d'or que je vais vous inviter à signer en signe de votre engagement à côté de moi. Hop.
gagner l'église tranquillement. On va faire des petites photos. Je veux bien une petite photo avec vous tous les deux maintenant. Il y a 50 ans qu'on a parlé tous les jours de Marie. Et on leur disait, Marie, vous en prie, ma maison. On a parlé, on leur disait, Marie, vous en prie, ma maison. Moi, il est temps, ça y est, les mariages, ça y est, les mariés. Ça y est, les mariés. Il y a 50 ans qu'on leur parlait tous les jours de les marier, tous les jours de les marier. Il y a 50 ans qu'on leur parlait tous les jours de les marier, tous les jours de les marier. Et on leur disait, Marie, vous en prie, en présent. Il est temps qu'on leur parlait, on leur disait, Marie, vous en prie, en présent. Il est temps, ça va. La mariée s'en va devant son mari qui l'emmène. La mariée s'en va devant son mari.